Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 41e article. Si les autorités séculières mettent leurs droits, conseils et assistance au service de ceux pour lesquels elles auront à rendre compte devant Dieu, ces derniers leur sont aussi redevables d'un service physique. Chacun comprend raisonnablement cet article, à savoir que, si les supérieurs assument correctement l'office qui leur a été confié, s'ils conseillent les simples gens et ne les laissent pas s'égarer, s'ils aident les faibles et ne permettent pas qu'on les opprime, s'ils administrent selon l'urgence et avec sérieux, il est alors aussi raisonnable que ceux qui bénéficient de leur aide et en jouissent compensent à ces supérieurs le temps qu'ils leur ont consacré et les inconvénients qui en sont résultés. Cela pour autant que, comme je l'ai dit, ces supérieurs aient encouru des pertes et, par ces pertes, un dommage qu'ils ne peuvent pas mettre sous le tapis. Mais dans le cas où ces supérieurs sont suffisamment riches, ils devraient vivre honnêtement de leurs biens et, à la manière de Dieu, en faire un bien commun à tous les humains, comme aussi Socrate, un païen, l'a fait en parole et en acte, lui qui a dit « Le sage est un bien commun », en pensant que la sagesse devrait être en commun au service de tous les humains. On trouve aussi un exemple de cette sagesse parmi les conseillers des villes et des pays, mais on en trouve peu parmi la noblesse régnante. Car que ces derniers soient aussi riches qu'ils veulent, ils ne concèdent rien à leurs pauvres gens. Aussi ressemblent-ils d'autant moins à Dieu. Pourtant, ils peuvent, dans une certaine mesure, exiger ce qu'on leur doit d'après la justice humaine, car ils ont l'assentiment de l'Écriture en Romains 13, 5-7. C'est pourquoi il est nécessaire que vous soyez obéissants, non seulement en raison de la colère, mais aussi en raison de la conscience. Car c'est la raison pour laquelle vous leur payez des péages ou des visas, car ils sont des serviteurs et des exécuteurs de Dieu pour y veiller rigoureusement. À celui à qui vous devez le péage, donnez-le lui. À celui envers qui vous devez avoir de la crainte ou de l'obéissance, montrez-les lui. À celui à qui vous devez le respect, manifestez-le lui. Ici, vous les papistes, prenez garde. Premièrement, on doit obéissance à l'autorité qui porte le glaive. Référence à Romains 13, 4. Non seulement parce qu'elle nous y contraint par la force, mais aussi par motif de conscience. N'entendez-vous pas que votre conscience est mise en état de péché si vous n'obéissez pas à l'autorité qui porte le glaive? Si vous avez une conscience, ayez égard à elle, car vous la blessez si vous n'obéissez pas à cette autorité. Deuxièmement, vous entendez que vous devez payer des péages, des visas, des impôts et des contributions à leurs serviteurs, tout comme s'ils assumaient un office spirituel envers Dieu. Troisièmement, vous entendez aussi que les supérieurs doivent surveiller et contrôler strictement l'exercice de leur glaive. Quatrièmement, tous les chrétiens entendent que chacun doit payer à son prochain ce qu'il lui doit. D'où il s'ensuit qu'ils ne sont rien d'autre que des lèche-bottes, ceux qui disent « Je suis libre, je ne veux plus payer de fermage ni aucune autre dette ». N'entends-tu pas ce que dit Paul et ce qui est indiqué plus haut dans l'article sur le bien illégitime? Donne à chacun ce que tu lui dois. Ça ne sert à rien de dire « nous sommes tous frères », car la pitoyable justice humaine ne s'en soucie pas. Il lui suffit que nous soyons frères, mais elle ne contraint pas les bourses et les poches à être fraternelles. C'est pourquoi tu dois laisser la justice humaine te dominer, car Dieu l'ordonne. Avoir toutes choses en commun, référence à Acte 2, 44, est bel et bien divin. Mais Dieu n'y contraint pas le possédant. Il le laisse faire s'il le veut. Tu ne peux donc pas non plus l'y contraindre ou lui prendre son bien. Si au contraire tu le faisais, tu serais coupable envers le commandement, tu ne dois pas dérober. Quand Dieu nous fait comprendre de mettre joyeusement en commun notre bien, nous voulons alors vivre selon le modèle de la communauté comme au temps des apôtres, quand personne n'y était contraint. Lorsque Paul dit à Ananias, référence à Acte 5, 3, 4, « Cela n'était-il pas en ton pouvoir? Pourquoi as-tu fait cela?
comme s'il lui disait « Personne ne t'y a pourtant contraint. Si c'était parce que tu étais contraint, tu aurais pu conserver toute la somme. » Ceux qui maintenant sont assez bien informés pour savoir que toutes choses doivent être en commun et veulent les soustraire dans leur propre intérêt, ces gens-là, même s'ils n'ont rien, les supérieurs doivent les traiter trivialement. Ils doivent les enchaîner dans des sablières et des carrières, ou les faire travailler gratuitement, ou les attacher au gibet en exemple infâme pour nous tous. Ainsi, ils nous servent aussi à ce que d'autres, instruits par eux, ne se mettent pas à commettre de tels délits. Bref, chacun doit obéir à l'ordre établi et s'en tenir à ce que son autorité ordinaire lui prescrit, pour autant qu'elle ne s'oppose pas à Dieu. Ne te laisse pas tromper à cet égard par le libre arbitre. Sur ce point, on ne peut pas non plus oublier les tyrans qui sont malheureusement aussi nombreux que les puces en août. On ne peut pas oublier qu'ils se drapent à cet égard eux-mêmes dans un manteau sous lequel ils préparent toutes leurs fourberies à coups de brigandage, de fusillade, de mensonges et même de meurtres, de vols, de mise à mort, comme s'ils assumaient ainsi de manière satisfaisante ou correcte leurs fonctions instituées par Dieu. Car les princes séculiers font maintenant fausse route en si grand nombre que toute personne raisonnable voit qu'il serait préférable qu'ils n'assument pas leurs fonctions plutôt que de s'y comporter de manière si inhumaine. Certains imposent à leur peuple de nouveaux impôts sans son accord par pure volonté de puissance. Il est vrai qu'ils ont besoin de ces richesses, mais ils se sont eux-mêmes acculés à la pauvreté par un luxe exubérant, par des jeux, des beuveries, des débauches, des bagarres, des guerres, des dépenses insensées de vêtements, de domesticité, de coutumes et de parures étrangères. Ils n'exigent pas seulement des pauvres des péages, des impôts et des contributions, mais ils ont aussi sur leurs terres des juifs et des usuriers. Ils taxent tous les ans si lourdement leur droit de vivre que ni le tyran, ni les juifs, ni les usuriers n'ont la valeur de cet argent. Ils accablent néanmoins leur pauvre peuple de ces charges-là pour qu'une part leur en revienne. Une fois que c'est fait, ils tolèrent parmi eux les monopoleurs, les commerçants privilégiés, qui sont cependant interdits par leur loi. On doit passer par les commerçants privilégiés pour les épices, l'étain, le cuivre, l'étoffe, le coton, etc. Ils ne sont pas un fardeau seulement pour les principautés, mais pour tout le monde. Ils vendent leurs marchandises comme ils veulent, et il n'y a pas dans le monde entier d'accouchés qui ne doivent donner à ces loups un kreuzer ou encore davantage pour prix de chaque pincée de poudre médicinale. Ils accumulent ainsi un bien si inavouable que les princes doivent souvent leur en prendre une partie comme à des abeilles, ou s'entendre avec eux quant au montant de leur prélèvement. Les commerçants ont à cet effet acheté aux princes leurs privilèges pour une somme inavouable. Le montant de ce qu'ils ont payé ne joue en l'occurrence aucun rôle, car dès qu'ils ont obtenu le privilège, le tour est joué. Ils vendent leurs marchandises le prix qu'ils veulent et rentrent bien dans leurs frais. Toute la chrétienté devrait expulser ces marchands privilégiés et supprimer leur commerce, comme on le fait pour une insurrection paysanne. Les tyrans protègent la magnificence, la richesse et l'arbitraire des prétendus spirituels parce qu'ils profitent de leur incommensurable richesse qui appartient pourtant aux pauvres et font des hôpitaux des pauvres, c'est-à-dire des couvents, des auberges pour les chevaliers et les soldats, car les couvents ne sont rien d'autre que les hôpitaux des pauvres. Ils autorisent la vente d'indulgences dans leur peuple parce qu'une grande partie de cette vente leur revient. Ils permettent aux prétendus spirituels de mendier auprès du pauvre peuple à l'aide de fausses doctrines et fables inventées, comme si Dieu en était honoré, pour de grands trésors d'idoles, de monstrances, de calices, de croix en or et en argent, afin de pouvoir de nouveau dérober de tels trésors en cas de besoin. Car quel que soit le montant qui leur a été donné en temps de paix, afin qu'ils puissent se parer à toute urgence avec ce qui a été récolté, quand la situation l'exige, tout a pourtant disparu avec eux, et dès que le besoin est là, ils le reportent sur leurs pauvres. Ils n'accordent à leurs pauvres aucune pitié ni aucun soutien dans leur pauvreté et les plaies du pays.
au point de préférer gaspiller un bien notable en guerroyant contre d'autres princes, plutôt que de laisser fût-ce un seul pfennig à leurs pauvres.